cette année, nous avons invité 2 personnes à venir parler de leur histoire personnelle. Une à Jérusalem qui s'appelle Meira Barer, qui est passionnante et qui raconte son parcours pendant la guerre et après-guerre. Et une autre personne à Tel Aviv, mercredi soir, qui s'appelle Clara Brodash, pour raconter son parcours d'enfant caché pendant la Shoah. Zikaron Basalon, pour commémorer le Yom HaShoah en Israël, c'est une institution qui existe à peu près depuis 10 ans. Ce sont des événements qui ont lieu un peu partout dans les appartements. Pour en parler, nous avons Sylviane Barour. Sylviane, bonjour, bienvenue. Bonjour Cathy. Alors, fraîchement arrivée à Kalita. Oui. Donc on te souhaite la bienvenue. Tu es responsable des bénévoles et également d'un projet en partenariat avec la mairie de Jérusalem qui s'appelle Tzion Basalon. Mais ça, on en parlera un peu plus tard. Aujourd'hui, on va parler de Zikaron Basalon. Pourquoi c'était important pour Kalita d'organiser un événement comme celui-là ? Alors, Zikaron Basalon, comme tu l'as bien dit, existe depuis une dizaine d'années et Kalita a trouvé important de s'investir de cette mission aussi pour ne pas oublier, pour les nouvelles générations, pour nos enfants, nos petits-enfants et pour les personnes qui vivent en Israël. Le projet marche très très bien. De quoi il s'agit exactement ? Alors, le but de Zikaron Basalon, c'est de faire rencontrer à la population israélienne des personnes qui ont vécu la Shoah, qui ont vécu pendant la Shoah, ou des enfants de personnes qui ont vécu la Shoah. Des personnes qui peuvent raconter l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, de ce qui s'est passé. Des témoins directs, en fait. Des témoins directs. Et de pouvoir faire perdurer cette mémoire pour que l'on n'oublie jamais. Donc cette année, nous avons invité 2 personnes à venir parler de leur histoire personnelle. Une à Jérusalem qui s'appelle Meira Barer, qui est passionnante et qui raconte son parcours pendant la guerre et après-guerre. Et une autre personne à Tel Aviv qui s'appelle Clara Brodash, qui sera à Tel Aviv aussi mercredi soir pour raconter son parcours d'enfant caché pendant la Shoah. Alors en fait, c'est 2 événements séparés. Un aura lieu à Jérusalem, ce sera bien sûr à la même date, le mercredi 23 avril à 19h30. Alors un, c'est au 10 Rehov Haravagan, oui. C'est où nous nous situons, tous ceux qui connaissent les locaux de Kalita Jérusalem, bien c'est ici que ça se passera. Et puis à Tel Aviv, alors là c'est 7 Rehov Lilenblum, dans les locaux de Tel Aviv, toujours à partir de 19h30. Il faut s'inscrire, donc on mettra le lien bien sûr sous la vidéo. Alors, est-ce que tout le monde peut venir ? Est-ce que c'est pour tout le monde ? Est-ce que c'est simplement pour des personnes âgées ? Est-ce que c'est plutôt pour la jeunesse ? Comment ça se passe ? C'est pour tout le monde. Alors, les personnes qui viennent en général, elles aiment parler à tout le monde et passer des messages. Les témoins. Voilà. Mais je sais, pour en avoir parlé par exemple avec Meira Barer, elle veut rencontrer des jeunes aussi, des enfants. Alors, on conseille à peu près à partir de 10 ans de venir, et des adolescents, des adultes, évidemment, tout âge, que ce soit un rendez-vous intergénérationnel. Ça, c'est très important pour ces personnes qui viennent raconter. Elles veulent laisser quelque chose, raconter leur histoire. Plus de 80 ans après, ça semble toujours un peu irréel pour les enfants d'aujourd'hui. Donc pour elle, c'est très important de faire passer la mémoire. Alors elle, on l'appelle le bébé miracle de la rafle du Veldiv. Alors elle était bébé quand tout ça s'est passé. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle veut expliquer les notions. Il y a des mots qu'on utilise, Shoah, Veldiv. Et pour les jeunes d'aujourd'hui, ici, qui sont nés ici, souvent, ça ne veut rien dire. Alors, les enfants d'aujourd'hui ont vécu d'autres sortes de traumatismes, mais c'est vrai que Meira, pour l'avoir rencontrée, veut aussi raconter une ode à la vie. Elle a été miraculée de la rafle du Veldiv, donc ça aussi elle le raconte. Il y a beaucoup de jeunes qui ne savent pas exactement ce qui s'est passé pendant la rafle du Veldiv, donc elle va le raconter. C'est un point de départ, mais elle parle d'une ode à la vie. C'est quelqu'un de hyper positif. Elle a très envie justement d'avoir une relation, une soirée interactive avec les jeunes et les moins jeunes aussi. Tout le monde est invité à venir, à poser des questions. C'est ça le but de la soirée pour elle, c'est de pouvoir discuter, répondre aux questions et intéresser
et que les jeunes d'aujourd'hui se sentent concernés aussi par cette histoire. Voilà, et ce qui est bien, forcément, c'est que c'est en français. C'est pas toujours le cas de ces rendez-vous-là. Donc là, c'est pour ceux qui ne sont pas hébraïsants, il faut en profiter. Alors, elle va expliquer, elle est très dynamique, elle a 83 ans, je crois, mais on dirait qu'elle a 25 ans. Ah oui, elle est incroyable. Vraiment, elle est incroyable. Elle est très inspirante. Moi, vraiment, j'invite le maximum de gens. La salle est grande ici et on peut recevoir beaucoup de monde. Vraiment, j'invite toutes les personnes qui entendent, qui écoutent cette petite émission, cette courte émission, à s'inscrire et à venir parce que ce sera vraiment une soirée intéressante et chaleureuse. Pas sûrement émouvante parce qu'elle va raconter des choses qui sont incroyables, mais elle le raconte d'une telle manière qu'on a juste envie de lever la tête et de suivre son histoire, quoi. Donc c'est vraiment, je recommande chaleureusement à tout un chacun d'arriver, de participer avec nous à cette soirée. Voilà, bon, pour ceux qui sont en questionnement sur leur identité, sur pourquoi on est là après tout, ça fait du bien de remettre un petit peu les pendules à l'heure. Exactement, cette phrase remettre les pendules à l'heure, c'est le maître mot. C'est vraiment, ça remet vraiment les pendules à l'heure. D'écouter Meïra Barrer ou certainement Clara Brodache aussi, c'est vraiment, je pense que ce sont des femmes très inspirantes et qui nous propulsent aussi en avant, qui nous donnent envie de continuer l'histoire de manière positive, vivante, comme l'est le pays. Ok, alors on va continuer. On espère que vous serez nombreux. Évidemment, je mettrai un petit lien pour vous inscrire. C'est une inscription obligatoire pour savoir tout simplement combien de personnes seront présentes. Donc n'hésitez pas à le remplir et venez nombreux, franchement, que ce soit à Tel Aviv ou à Jérusalem, mercredi 23 avril à 19h30 dans les deux cas. Sylviane Barour, alors encore une fois, bienvenue et merci pour, dès ton arrivée, organiser un événement comme ça. Merci à toi. Voilà, à très bientôt. Et bon courage pour la suite. Merci Cathy.